Bonjour, aujourd'hui on va voir Libérer votre créativité de Julia Cameron. C'est un guide pratique et introspectif destiné à aider chacun à retrouver et entretenir son potentiel créatif. Donc Julia Cameron, qui est une artiste, auteure et scénariste américaine, pour elle ce livre est à la fois un manuel et un programme de développement personnel sur 12 semaines. Pour elle et pour nous aussi d'ailleurs. À travers des exercices concrets et une réflexion sur le processus créatif, l'ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent débloquer ou retrouver leur créativité, qu'ils soient artistes ou non. L'approche de Julia Cameron repose sur une conviction profonde. La créativité est inhérente à chaque être humain. Elle ne dépend ni du talent, ni d'une vocation exceptionnelle, mais d'un lien spirituel avec soi-même. Pour l'autrice, créer est un acte sacré qui permet de se reconnecter à sa véritable nature. Le problème, dit-elle, c'est que la société, nos peurs et nos blessures ont souvent bloqué ce canal d'expression. Le livre propose un parcours structuré, donc en 12 semaines, chacune articulée autour d'un thème spécifique, avec des lectures, des affirmations et des tâches à accomplir. Par exemple, semaine 1, la sécurité. Cette première semaine vise à identifier les voies intérieures négatives, le critique intérieur et les expériences qui ont pu bloquer l'expression créative. Il s'agit de prendre conscience de ce qui nous a blessés ou rabaissés dans notre enfance, à travers ce que Julia appelle les censeurs. Elle invite à les identifier, les confronter et commencer à les désamorcer. Durant la semaine 2, elle nous propose l'identité. L'objectif est ici de commencer à construire une nouvelle identité en tant que créateur. Il s'agit de se reconnaître comme tel, même si l'on doute de sa légitimité. Julia Cameron nous demande de faire le tri entre nos désirs authentiques et ce que l'on a adopté pour faire plaisir aux autres. La semaine 3, le pouvoir. Il s'agit d'explorer les émotions difficiles comme la colère et la jalousie, non pas pour les fuir mais pour les comprendre. Selon l'autrice, ces émotions contiennent souvent des indices, sur nos peurs refoulées, sur nos désirs refoulés, pardon. Durant la semaine 4, elle nous parle de l'intégrité, après on va passer les semaines. C'est une semaine de purification. Julia demande à ses lecteurs d'éviter temporairement toute source de distraction intellectuelle, les livres, les journaux, la télévision, afin de réapprendre à écouter vos propres pensées. Cette diète médiatique vise à libérer la voix intérieure. Et durant les semaines 5 à 12, donc exploration, connexion, acceptation. Donc les semaines suivantes poursuivent ce processus de déblayage intérieur en alternant entre la guérison des blessures du passé, la confrontation avec la peur de réussir ou d'échouer, la reconnexion à la joie, au jeu, au plaisir de créer sans but utilitaire, la construction d'une discipline douce mais constante. 2 outils centraux accompagnent ce parcours. Tout d'abord les pages du matin. Écrire chaque jour 3 pages manuscrites, librement, pour vider son esprit. C'est une pratique de déchargement mental, une sorte de méditation par l'écriture. C'est exactement comme quand nous on était petits, on avait un journal intime. Et ensuite le rendez-vous avec l'artiste, s'offrir chaque semaine un moment d'activité nourrissante et inspirante, seul avec soi-même, pour recharger son énergie créative. C'est pas un simple livre à lire passivement. C'est une expérience immersive, un processus d'autodécouverte. Julia Cameron propose une vision de la créativité qui est à la fois psychologique, spirituelle et pratique. L'idée centrale est que la créativité ne se développe pas en forçant, mais en ôtant les obstacles intérieurs. Donc on a une vision spirituelle de la créativité dans le livre, puisque Julia Cameron affirme que la créativité est un don divin et que nous sommes tous les canaux par lesquels cette énergie s'exprime. Elle utilise régulièrement le mot Dieu, bien qu'elle précise que chacun peut y mettre ce qu'il veut, l'univers, la source, la nature. Elle considère que créer, c'est collaborer avec quelque chose de plus grand que soi. Cette dimension spirituelle est essentielle à l'ouvrage. Elle invite à une forme de lâcher-prise, à une confiance en la vie et en son propre chemin créatif. L'autrice nous pousse à dépasser le perfectionnisme, le jugement de soi, les attentes de réussite ou la reconnaissance. Ensuite, il y a une thérapie par la créativité dans le livre. Donc c'est un manuel, comme on le disait, de guérison intérieure.
pourrait, en revisitant notre passé, en identifiant les blessures liées à notre expression, en dialoguant avec nos émotions, libérer votre créativité agit comme un travail thérapeutique. L'écriture quotidienne, donc les pages du matin, devient un outil de recentrage et de libération. La créativité devient ici un chemin de connaissance de soi. Plus qu'un outil pour produire de l'art, elle est le moyen de vivre pleinement, plus intensément. Ce message rejoint des approches de la psychologie positive et de la pleine conscience, c'est-à-dire qu'en étant connectés à notre énergie créative, nous nous reconnectons à notre propre vie. Et enfin, c'est un guide structuré et bienveillant. Julia Cameron propose un cadre sécurisant. Le programme est progressif, les exercices sont simples et puissants. Elle s'adresse avec douceur au lecteur, en anticipant ses résistances, ses doutes, ses blocages. Elle encourage sans jugement. On sent son expérience personnelle, ses épreuves et sa profonde bienveillance. Donc pour conclure, comme on le disait, 3e édition, c'est un chemin, c'est un voyage intérieur, un chemin de transformation personnelle. Julia Cameron y transmet un message fort. Nous sommes tous créatifs par nature. Mais cette créativité a été ensevelie sous les jugements, les peurs et les traumatismes. En retrouvant un lien sincère avec nous-mêmes, par l'écriture du matin par exemple, le jeu, la solitude créative, nous pouvons non seulement créer des œuvres, mais surtout retrouver le goût de vivre. Ce livre s'adresse à tous, artistes en panne d'inspiration, personnes en quête de sens, lecteurs curieux de se reconnecter à leur intuition. Il ne promet pas la célébrité ni le génie, mais une liberté intérieure, une réconciliation avec sa propre voix. La pratique régulière des outils proposés, notamment les pages du matin et le rendez-vous artistique, offre des bénéfices profonds. Apaisement mental, clarté, regain d'énergie, émergence de projets insoupçonnés. Ce livre peut véritablement changer votre vie, non pas en apportant des réponses toutes faites, mais en réactivant une force déjà présente en chacun, la puissance créatrice. À bientôt.